Bienvenue à tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Donc, vous êtes dans un webinaire proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, 30 minutes pour mon e-commerce. Donc, une demi-heure de solutions concrètes et des outils pratiques pour les petites entreprises. L'idée, c'est de vous aider à transformer votre activité grâce au numérique. Notre intervention est Nicolas Balédier, vous le connaissez déjà peut-être. Il est spécialiste des solutions de e-commerce. Il vous présentera aujourd'hui, la thématique comment expédier des commandes dans d'autres pays européens. Donc, au programme des solutions concrètes et vous pourrez bien sûr poser des questions tout au long de la présentation dans le chat et les réponses vous seront apportées par Nicolas en fin d'intervention. Pardon. Bon webinaire à tout le monde. Nicolas, à toi, tu as la parole. Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'expédier en Europe. C'est un point qui peut être important si vous commencez à vendre à l'étranger ou si vous posez des questions sur comment vendre dans d'autres pays européens. Et on étendra un petit peu à des cas particuliers que sont la Suisse et le Royaume-Uni. Donc on va traiter des différents sujets pour expédier des commandes. Alors première chose, expédier des commandes, il va falloir faire un choix de partenaire. Vous êtes obligé de passer par un transporteur qui va prendre en charge vos colis, quelle que soit la taille de votre colis. Alors la livraison, c'est un facteur primordial dans les décisions d'achat, que ce soit en France et encore plus à l'international. Et donc, il faut choisir les partenaires adaptés au type de commande que vous avez à expédier et à vos problématiques spécifiques. Donc, ce choix est très important et également proposer différentes options de livraison à vos clients et en sachant qu'il y a des fois des habitudes culturelles qui peuvent être un peu différentes, donc il faut s'adapter en fonction des habitudes des différents pays. Dans les possibilités, ça va être toujours un petit peu la même chose, c'est des livraisons à domicile, contre signature ou sans signature, livraison en point relais, mais on va voir apparaître d'autres formes de livraison, des livraisons dans des consignes, dans des bureaux de poste, on va voir, ou chez des voisins, par exemple, c'est des possibilités qui sont en train de se développer et notamment en Allemagne. Donc, ce choix de partenaire, il est très important parce que ça va être aussi un choix au niveau de l'acte d'achat de vos clients. Donc, il faut leur proposer des solutions adaptées et sans doute proposer plusieurs solutions, plusieurs options, on va dire, de livraison. Est-ce que vous voulez proposer, par exemple, la solution 1, 3 choix, un choix de livraison en express, les gens sont prêts à payer plus cher, mais pour être livrés très très rapidement, en J+1, J+2. Est-ce que vous offrez une solution standard avec un J+4, par exemple? Et est-ce que vous proposez des possibilités de livraison en point relais? Parce que la personne n'est pas souvent chez elle et donc elle préfère être livrée dans un commerce. Donc il faut construire ces différentes options. Au niveau du panorama des acteurs du transport, à qui vous allez en fait confier la livraison de vos colis, il y a plusieurs circuits, que ce soit en national et en international. Il y a ce qu'on appelle l'express, donc livré en 24-48 heures. Il y a le circuit messagerie, on va dire que c'est 2 à 4 jours pour faire simple. Et puis après, vous avez du point relais et d'autres formes un peu spécifiques. Donc, sur chaque opérateur de transport, en général, il y a plusieurs options possibles. Et donc, il va falloir faire des choix. C'est-à-dire que si vous travaillez avec Colissimo, vous allez pouvoir aussi bien livrer en point relais qu'à domicile. Et puis après, avec des options d'assurance ou d'autres solutions. Alors, les enjeux et questionnements que vous devez vous poser. Première chose, trouver une solution de transport adaptée, donc adaptée à la livraison de vos colis et à leur nature. Si vous livrez des produits frais, c'est pas la même chose que livrer un produit qui est, je sais pas, des serviettes de bain, qui est pas fragile. Est-ce que votre produit est fragile, pas fragile? Est-ce que c'est du frais? Est-ce que vous avez besoin de livrer très très rapidement? Est-ce que la taille du colis fait que vous êtes obligé de choisir des solutions de transport différentes? Donc ça, c'est un premier point. Optimiser les coûts de transport, encore plus à l'international. Déjà, en France, on peut avoir des frais de transport qui coûtent relativement cher, des frais de port. Et donc, le fait de choisir les bonnes solutions de frais de port, ça veut dire soit en faire payer tout ou partie à son client, soit les assumer vous-même et en fait les intégrer dans le prix de vente si vous offrez les ports, mais le port. Mais à ce moment-là, il est hyper important d'avoir choisi les meilleurs prestataires en termes de qualité de service, mais aussi en termes de prix pour pouvoir être compétitif par rapport à vos concurrents. Il va falloir trouver une solution aussi pour imprimer les étiquettes, mais aussi imprimer, on va voir, les documents douaniers. En fait, si on est dans l'Union européenne, on n'est pas obligé de mettre des documents douaniers. C'est-à-dire que si vous livrez en Italie, en Belgique ou en Allemagne, il n'y a pas de documents douaniers. C'est un marché unique.
Par contre, dès qu'on sort, et on prend l'exemple par exemple du Royaume-Uni ou de la Suisse, voire même de l'international côté DomTom, eh ben, en fait, on est obligé de joindre à sa commande en fait, des documents douaniers. Ça fait partie des questionnements que vous devez avoir en fonction de vos problématiques pour essayer d'être efficace dans vos préparations de commandes. Donc, les solutions de transport, il y a de nombreux opérateurs qui proposent de livrer vos colis à l'international. Ça peut être aussi bien, on va dire, le groupe La Poste avec ses différentes filiales ou sociétés sœurs, hein, comme Colissimo, Chronopost, Delivengo, c'est une offre de La Poste, DPD, c'est une filiale commune avec Deutsche Post, et après d'autres acteurs internationaux notamment, comme FedEx, DHL, UPS, et après des acteurs plus spécialisés comme GLS ou IMX. Donc en fait, vous avez de nombreux acteurs qui peuvent livrer des colis à l'international, et donc il va falloir voir quels sont les plus adaptés en fonction aussi des possibilités de collecte. Est-ce qu'ils viennent chez vous? Est-ce que vous devez amener vos commandes, préparer vos colis dans un point de collecte ou dans un centre de tri? Bref, il y a des aspects coûts, mais il y a aussi des aspects praticité parce que ça va revenir au quotidien. Donc, il faut faire les bons choix vous concernant. Après, au niveau des possibilités de livraison, il y a des cultures qui peuvent être un peu différentes. Par exemple, le réseau DHL en Allemagne a développé un très fort réseau de livraison en consigne. De nombreux endroits, il y a des consignes automatiques. Et donc, du coup, ça peut être une option de livraison qui est appréciée par un consommateur ou un client allemand. Donc, à vous aussi de prendre en compte ces éléments-là pour essayer de trouver les solutions les plus adaptées à vos clients. On a vu les grands types de livraison. Et c'est vrai qu'en fonction des types de livraison, est-ce qu'on est dans une livraison standard, en express, en point relais, on va avoir des tarifs qui peuvent être très variables. Autre solution pour expédier des commandes, vous pouvez aussi confier l'expédition de vos commandes à des tiers, que ce soit si vous vendez par exemple sur des places de marché directement à la place de marché. Ça veut dire que la place de marché, après, soit elle expédie à partir de France, soit vous allez déporter un stock dans un entrepôt, par exemple Cdiscount ou Amazon, et expédie à partir du pays considéré, qui permet d'avoir des frais de port. Par exemple, imaginons que vous vendiez sur Amazon, si c'était Amazon Allemagne qui expédie à partir d'un entrepôt allemand, évidemment les frais de port que va payer le client ou qui vont vous être facturés sont beaucoup plus faibles parce que ça sera livré en Allemagne. Vous pouvez aussi confier la préparation de commandes, si c'est un frein pour vous, à des tiers, que ce soit un logisticien, ce qu'on appelle un 3PL, un centre de préparation de commandes. Il y a des centres qui existent et qui préparent des commandes pour un ensemble d'e-commerçants ou d'entreprises qui veulent se développer en e-commerce et vous évite en fait de le faire au quotidien et ce qui vous permet de vous concentrer sur la génération des ventes ou votre commerce traditionnel, votre magasin, si vous n'avez pas le temps de faire ça. Autre chose, il y a des ESAT ou des structures qui embauchent des personnes handicapées qui ont développé une activité de préparation de commandes et donc du coup vous pouvez confier la préparation de vos commandes à un ESAT et donc éventuellement de bénéficier de leurs transporteurs, des contrats transporteurs qu'ils ont pu négocier. Ils ont l'habitude de faire ça pour du e-commerce. Au niveau des offres, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en fonction de la localisation, du pays, de la zone géographique, vous allez avoir chez un même opérateur de transport plusieurs offres et certaines sont accessibles, par exemple qu'en France et en Europe, par exemple, il n'est pas possible de gérer des retours directement chez un commerçant ou dans une boîte à lettres. Il faut obligatoirement, pour gérer le retour, le faire en bureau de poste. Donc déjà, en fonction de chaque opérateur, les services que vous avez en France ne sont pas forcément déployables en Europe et ou plus loin à l'international. Un point qui va être très très important, ça dépend en fait du panier moyen de vos commandes. Si effectivement vous avez des commandes qui sont par exemple sur un très très gros panier moyen, imaginons 400 €, effectivement que le frais de port coûte 23 € ou 30 €, c'est peut-être pas rédhibitoire et c'est peut-être pas stupide. Mais par contre, dès que vous avez des commandes moyennes qui sont sur un panier moyen plus classique, de 20, 30, 40 €, le montant des frais de port, s'ils sont de 23 € alors que la commande est de 40 €, ça peut être vraiment rédhibitoire et bloquer une vente. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de bien analyser ces différents aspects pour essayer de trouver la meilleure offre en fonction de la qualité de service, mais aussi le prix, pour pouvoir continuer à être rentable, vous, et faire payer
à votre client européen des frais de port qu'il est capable ou susceptible d'accepter. Donc attention, les frais de port sont encore plus importants au niveau européen et il faut faire très attention sur les frais de port, sur les taxes supplémentaires et sur les voilà par exemple il y a des taxes gasoil qui existent chez certains transporteurs donc et puis analyser aussi les surtaxes qui peuvent exister par rapport à des livraisons dans des zones géographiques particulières. Un point qui est encore plus important au niveau européen, quand vous expédiez des commandes, qui est déjà vrai en France, mais encore plus au niveau européen, ça va être la prise en compte du poids volumétrique. Ça veut juste dire que votre colis que vous expédiez, il n'y a pas que son poids réel. Imaginons que votre colis fasse 2 kg, mais que sa taille, ça soit 60 par 30 par 90. Peut-être que ça, vous n'allez pas payer pour 2 ou 3 kg, son poids réel, mais vous allez payer en fait le port en fonction du poids volumétrique. C'est-à-dire concrètement, là, le colis il est plus volumineux que lourd. Donc il prend de la place dans les camions et donc du coup, vous n'allez pas payer son poids réel, mais le poids volumétrique qui va être calculé en fonction du transporteur, selon des règles qui sont propres à chacun, mais en général, c'est ce qu'on appelle un développé. Là, en l'occurrence sur DPD, ça veut dire que la petite circonférence du colis plus la longueur. Petite circonférence, c'est-à-dire 2 fois la largeur, 2 fois la hauteur et 1 fois la longueur. La somme de tout ça va donner un développé. Et après, il faut rentrer dans une certaine norme pour rentrer dans un réseau. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a le poids volumétrique calculé par rapport au poids réel pesé. Et donc, du coup, ça va être le tarif le plus haut qui va s'appliquer. Donc, c'est important de savoir ça pour anticiper quels sont les frais réels, les frais de port réels que vous allez payer si vous expédiez un colis en Espagne, en Italie ou ailleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle le poids volumétrique. Donc là, regardez en fonction des opérateurs de transport, les solutions que vous voulez retenir, quelles sont leurs règles de calcul et regardez si par rapport à vos colis, le poids réel, c'est celui qui va s'appliquer ou si c'est un poids volumétrique et quel poids volumétrique correspond à votre colis. Vous pouvez également passer par un commissionnaire de transport. C'est-à-dire il y a des opérateurs en fait, qui ont négocié des contrats avec plusieurs transporteurs. On va prendre l'exemple de Tupost. Tupost, c'est une filiale de Spartoo. Ils ont négocié des contrats avec Colissimo, avec UPS, avec Mondial Relais, etc. Et donc, du coup, ils peuvent permettre à des e-commerçants ou des nouveaux vendeurs qui développent une activité e-commerce de bénéficier de leurs tarifs d'expédition et de leur collecte. Donc, comme c'est un opérateur régional qui est basé en Isère, à Saint-Quentin-Fallavier, vous pouvez tout à fait, en fait, peut-être passer par un commissionnaire de transport type Tupost pour bénéficier d'une grille tarifaire plus intéressante que si vous négociez vous-même un contrat en direct avec Colissimo, parce qu'ils ont une grande masse de colis et donc ils ont négocié des contrats intéressants, ils vous en font bénéficier. Eux, ça leur permet d'augmenter leur volume et vous, ça vous permet de bénéficier de tarifs de port plus intéressants. Donc, ces commissionnaires de transport, voilà, il y aura une grille et donc du coup, en fonction des différents poids, des poids volumétriques et des solutions de transport que vous retenez, est-ce que vous voulez expédier en Mondial Relais, en UPS, en Colissimo, vous aurez des grilles tarifaires comme si vous alliez négocier avec un transporteur. Pour expédier vos commandes, générer vos étiquettes, vous avez également et avoir des frais de port. Vous pouvez aussi passer par des plateformes en fait qui proposent ça en ligne, type SendCloud ou Boxtal, qui vous permettent en fait de bénéficier de contrats cadres qu'ils ont négociés et donc de voir en fonction d'où vous êtes basé géographiquement comment organiser la collecte et de pouvoir comparer ces différentes offres avec les offres que vous pourriez avoir par vous-même. Alors, quand vous expédiez à l'international, on va dire hors Europe. Europe, on va dire, c'est un marché unique européen, donc il n'y a pas besoin de documents douaniers. C'est considéré que c'est un seul marché. Par contre, on a des voisins proches qui sont la Suisse notamment, ou le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne. À ce moment-là, on doit mettre des documents douaniers et des factures lors de l'expédition de votre commande. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 documents douaniers qui peuvent exister, notamment c'est la CN22 et la CN23. CN22, c'est normalement fait pour les colis qui ont une valeur inférieure à 380 €. Et en théorie, quand on est professionnel, on doit plutôt utiliser une CN23 parce que c'est le seul document douanier
qui est reconnu par les impôts. Donc pour la douane, il n'y aura pas de souci, mais pour les impôts, il n'y a que la CN23 qui compte. Ce document, en fait, ça va être un document qui va indiquer le contenu, la valeur, qui est l'expéditeur, qui est le destinataire, et le numéro tarifaire ou l'origine de la marchandise. Il y a des codes douaniers sur lesquels vont s'appliquer des taxes. Donc c'est important de bien le remplir parce que ça va être un élément qui va faire que votre colis peut être livré à votre client final parce qu'il n'aura pas été bloqué par les douanes. Donc du coup, dès que vous voulez expédier hors Europe, on va dire Suisse et UK notamment, il va falloir remplir ces différents documents douaniers. Et concrètement, ça veut dire que dès que vous expédiez par exemple en Suisse, nos voisins, il va falloir en fait avoir dans une pochette documentaire un ensemble de documents, alors notamment CN22 ou CN23, et de factures de vente au client final intégrées au colis, de telle façon que les douanes du pays de départ, la France, puissent récupérer un exemplaire, les douanes du pays d'arrivée puissent avoir les différentes informations concernant le colis et de voir du coup s'il y a des taxes ou pas qui s'appliquent sur votre commande. Donc le document CN23, normalement en tant que professionnel, vous devez plutôt utiliser une CN23 et il reprend à peu près les mêmes informations. Également ce qu'on appelle un code TARIC ou un code SH. En fait, il y a une codification internationale en fonction des produits et qui permet en fait d'indiquer quel est le code du produit que vous expédiez qui est dans la commande ou les produits et du coup de savoir quelles sont les taxes qui vont s'appliquer en fonction du pays d'origine et des taxes appliquées par le pays de destination. Ces éléments sont importants, donc du coup, dès que vous voulez notamment expédier en Suisse ou au Royaume-Uni ou après à l'international hors Europe, vous aurez à établir ces différents documents. Autre point pour expédier à l'international, pas en France, enfin pas en Europe, c'est vraiment d'avoir un numéro EORI. Ce numéro EORI, c'est un numéro en fait qui est donné à chaque société pour en faire la demande dès qu'on veut importer ou exporter des produits. Donc c'est les douanes qui élaborent ce document-là. En sachant que ce numéro EORI, concrètement en France, ça correspond à votre SIRET avec les 2 lettres FR devant votre SIRET. Mais il n'empêche qu'il faut faire une démarche auprès des douanes qui va vous permettre d'avoir un numéro d'identification et du coup de pouvoir importer ou exporter des produits. Le Royaume-Uni, avec le Brexit, a rien trouvé de mieux que d'inventer un EORI GB, donc enfin britannique. Et donc du coup, si vous voulez expédier des commandes ou exporter de la marchandise au Royaume-Uni, il faut faire une demande auprès des services du douane britannique pour avoir un numéro EORI spécifique UK et du coup de pouvoir remplir comme il faut le document douanier si vous voulez que votre marchandise passe la douane britannique et soit livrée chez votre client, que ce soit un client B2C particulier ou un client professionnel. Autre chose dans la logique en fait de livraison de produits et de commandes au niveau européen, il y a eu un changement législatif en juillet dernier, juillet 2021, on appelle le pacte TVA européen. C'est en fait le fait d'harmoniser un certain nombre de procédures au niveau européen et d'avoir des règles de déclaration de TVA communes. Ça veut juste dire qu'une société qui fait plus de 10 000 euros de vente en cumulé dans l'Union européenne, quels que soient les pays, auprès de clients particuliers, va être soumise à une déclaration dans un portail qui s'appelle l'OSS, qui va être un portail unique de déclaration de la TVA. Donc c'est la première chose, et ça veut dire que vous allez déclarer votre TVA réalisée dans différents pays européens sur ce portail unique. C'est le portail qui va après ventiler la TVA entre les différents pays de destination de vos commandes. Et autre chose, et c'est un point important à prendre en compte, si vous dépassez ce seuil de 10 000 euros en cumulé en Europe, vous allez devoir du coup émettre des factures avec le taux de TVA du client, enfin du pays du client final. Donc ça veut dire qu'un client autrichien, vous allez lui vendre quelque chose, il va falloir
faire une facture qui ne sera pas avec un taux de TVA de 20%, qui est un taux de TVA français, mais le taux autrichien correspondant à cette nature de produit ou service, et ça sera peut-être, je dis n'importe quoi, 22%. Le client italien sera peut-être 21%, le client belge 23%, etc. Donc, du coup, ça veut dire que le changement réglementaire vous oblige à déclarer votre TVA européenne dans un portail unique à partir du moment où vous dépassez le seuil des 10 000 euros et à adapter votre système de facturation pour intégrer les différents taux correspondant au client, à la localisation du client final que vous livrez dans un des pays de l'Union. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors, vous avez différentes options. Là, je vous ai mis un petit cadre orangé. C'est juste pour montrer que voilà, vous avez une offre Delivengo. Il existe aussi des offres peu chères. Là, c'est une offre opérée par la Poste. C'est la Poste française qui fait cette offre-là. Par contre, la qualité de service est très moyenne. Donc, le prix est important dans les offres, mais il faut regarder aussi la qualité de service parce que si 2 fois sur 3, ils vous disent qu'ils n'ont pas pris vos colis alors que vous savez très bien qu'ils les ont pris, ou qu'il y a des colis qui reviennent parce qu'ils n'ont pas trouvé le destinataire, ou il n'y a aucune traçabilité du colis parce que leur système ne marche pas, ben voilà, le prix était peut-être hyper intéressant, mais derrière tout le travail que ça vous demande, ça peut justifier le fait d'aller plutôt vers une autre offre. Donc c'est pour ça que c'est juste pour dire, le prix est important, les frais de port sont importants, mais il faut dans son choix en fait regarder aussi la qualité de service et la satisfaction de vos clients par rapport au pays cible. Voilà, on a fait un petit tour de piste à ce niveau-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne des questions pour pouvoir rentrer peut-être plus dans certains détails ou vous apporter des compléments d'informations par rapport à ces expéditions de commandes en Europe. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, oui, il y a des questions. Une question, où peut-on trouver les formulaires d'expédition internationales CN22 ou CN23? Alors, donc il y a en général, en fonction de l'offre de transport que vous allez choisir, ils vont vous donner le document CN22 ou CN23 qui est à remplir. Donc, imaginons que vous choisissez, je n'importe quoi, Colissimo. Si dans Google vous tapez CN23 Colissimo, normalement vous allez assez rapidement trouver ce document-là, et en sachant qu'il peut avoir plusieurs versions, on va dire une sorte de formulaire en ligne à remplir qui va générer un document papier ou un PDF imprimable et que vous allez remplir de façon séparée. Tout dépend en fait du système, et vous avez des opérateurs type de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, DHL, où en fait c'est lors de l'inscription, l'enregistrement de la commande via un portail web par exemple, ou en API si vous communiquez directement avec le logiciel de transport, en fait la CN23 est dématérialisée les concernant. Chez certains transporteurs, prenons Delivengo, la CN22 est intégrée dans l'étiquette, donc c'est en transmettant l'information à la commande qu'on va générer une étiquette quelque part qui aura deux parties, une partie CN22 et une partie, on va dire, adresse de livraison par rapport à la commande. D'accord. Donc, il y a des règles spécifiques pour la Belgique et le Luxembourg. Est-ce qu'il y a des recommandations pour des prestataires logistiques, voilà, notamment sur Belgique, Luxembourg, Allemagne? Quelles sont les règles de e-commerce? Alors, donc c'est un marché unique, donc là on n'a pas de document douanier, on n'a rien. Parfois, il peut y avoir des habitudes. Ça veut dire que par exemple l'Allemagne a l'habitude par exemple, d'utiliser certains, je sais pas, DHL, DPD, GLS. Il y a un certain nombre d'acteurs Hermès qui sont reconnus dans un pays donné. Donc, du coup, ça peut être intéressant de regarder quels sont les transporteurs qui sont les plus reconnus, les plus intéressants pour choisir. Et puis, de regarder également quelles sont les habitudes de livraison. Donc habitude, ça peut être, si en Allemagne ils ont l'habitude d'avoir un choix de pouvoir se faire livrer en consigne, donc ils apprécient ça,
ça peut être intéressant. Donc, il faut regarder en fait les habitudes des consommateurs. Après, sinon, il n'y a pas de grande différence. Par contre, il faut regarder vraiment les tarifs. Imaginons que vous vous dites, ben tiens, voilà, je voudrais livrer des commandes à domicile. J'ai pas besoin d'une signature parce que ou je veux une signature ou je veux une assurance. Donc, regardez les différentes options pour pouvoir comparer. Si vous mettez en concurrence, je ne sais pas, DPD, Colissimo et UPS, vous pouvez dire voilà, ces trois opérateurs proposent de la livraison à domicile avec une assurance et contre-signature, et du coup de regarder les tarifs de ces différents opérateurs. Donc, soit en négociant vous-même les contrats, soit en passant par un tiers qui a négocié des contrats cadres. Alors, si vous avez une association d'e-commerçants dans votre zone géographique, ben, des fois, vous pouvez bénéficier d'un contrat cadre négocié pour l'ensemble des e-commerçants par l'association. Et puis, parfois, vous pouvez passer par un commissionnaire de transport type To-Post pour, même si vous faites un petit volume, avoir des tarifs très, très compétitifs. Donc, pour pouvoir proposer soit des frais de port plus légers à vos clients, soit d'assumer les frais de port, mais qui vous coûtent moins cher sur votre marge en termes de société. Donc Nicolas, je laisse sur le chat ton adresse mail. Oui. Éventuellement, s'il y a d'autres personnes qui veulent te poser des questions plus spécifiques, voilà, c'est que s'il y a des vous pouvez questions toujours, très spécifiques, parce que des fois il faut interagir voilà. pour pouvoir répondre précisément, donc Donc n'hésitez je pas à laisse m'envoyer un l'adresse mail. mail, c'est nicolas.baladier@stimuleo.com. Voilà, donc là on va enchaîner les questions parce que maintenant commence à arriver. Si un commerçant veut s'occuper intégralement de la livraison, comment il fait? Quel est le process? Alors, en général, quand il veut s'occuper lui-même de la livraison, ça veut dire qu'en Voilà. général, il va livrer ses clients dans un petit périmètre. Ben, dans ce cadre-là, il y a pas de process, c'est-à-dire qu'il prend sa commande sur son site e-commerce, il a la commande de son client. Après, qu'est-ce qu'il décide de faire? Est-ce qu'il veut livrer à domicile ou livrer dans un point de vente? Donc à ce moment-là, deux options. Oui, non, en fait, ça va être de la livraison à domicile. Donc, il faut qu'il contacte son client pour définir avec son client comment livrer. Je pense pas que, ou sinon, ça serait d'intégrer un réseau de livraison dans des commerces, donc en point relais. Mais si vous faites que quelques commandes, je vois pas comment c'est possible, à moins de négocier voilà, avec des commerçants locaux, la possibilité de déposer des colis dans un commerce, de prévenir un client et que le client vienne chercher son colis dans le D'accord. commerce considéré. Mais voilà, sinon Merci ça va être pour. à vous de livrer ou sinon de trouver un système de livraison dernier kilomètre, en cargo vélo, etc., en local, si vous livrez qu'en ultra local, de trouver un partenaire local pour livrer des commandes pour vous. Merci pour cette réponse. Autre question. Avantages, inconvénients de la solution Boxstyle. Alors, en fait, l'idée pour vous, c'est de trouver un moyen d'imprimer des étiquettes de transport de façon simple et de bénéficier de frais de port les plus compétitifs possibles. Donc, ce sont des solutions qui peuvent vous permettre d'avoir certains tarifs, mais il faut les comparer avec ce que peut vous proposer un commissionnaire de transport qui pourrait intervenir sur votre zone géographique ou les contrats cadres qui peuvent exister via une association d'e-commerçants dans votre zone géographique. Donc, c'est une solution. Il y a pas mal de solutions qui existent. Vous avez Expedipro aussi qui propose ce type de service. L'idée, voilà, c'est pour vous, c'est de trouver comment contractualiser avec des transporteurs. Alors, l'avantage d'un Boxstyle, de SendCloud, etc., c'est que, en fait, derrière un seul contrat que vous signez avec eux, vous avez accès à de multiples offres de transport. Donc, du coup, vous pouvez démarrer, je dis n'importe quoi, expédier sur du Colissimo, et puis à un moment donné, pouvoir proposer du colis privé, parce que il y a déjà dans le contrat que vous avez signé avec eux, l'offre colis privé, vous n'êtes pas obligé de négocier transporteur par transporteur. D'accord.
Lorsqu'une livraison comporte des produits avec des taux de TVA différents, 20%, 5%, etc., Ouais. doit-on détailler les taux ou en choisir un seul? Ah non, non. Alors, en fait, il y a deux endroits. Il y a Faire un focus sur les TVA. ouais. Alors la TVA, normalement, vous pouvez avoir en fait dans une même facture des produits et services avec des taux différents, et il faut appliquer le taux de TVA qui s'applique à chaque produit ou service. Imaginons que dans une commande, n'importe quoi, il y ait du produit physique et puis un service qui soit vendu. Imaginons que le service soit à un taux de n'importe quoi de 5,5%. Les produits peuvent être à 20, voire même dans des produits physiques, ou par des produits qui sont à 20, d'autres à un autre taux. Il faut appliquer le bon taux pour chaque ligne de la commande. Et un récap final avec un montant de TVA qui n'est pas calculé sur l'ensemble des lignes de la commande, mais bien sur la somme de chacune des lignes avec la somme de chaque taux de TVA. D'accord. Y a-t-il un formulaire concernant le Covid? Y a-t-il un formulaire sanitaire en rapport avec le Covid à joindre en plus des mesures de fabrication ou d'emballage à l'expédition? Non, pas du tout. Alors, où je serais, enfin voilà, où je découvrirais, mais non, non, il n'y a pas de mesure particulière. Alors, il y a eu des cas particuliers. Alors, par exemple, certains transporteurs ont appliqué à un moment donné, au printemps dernier, des taxes Covid. En fait, ils faisaient payer des surtaxes sur le coût du transport en disant que voilà, ça coûtait plus cher en fait à cause des mesures, que les gens devaient avoir des masques, du gel, voilà, qu'ils avaient moins de rentabilité. Donc, du coup, ils ont appliqué des taxes Covid sur les frais de port. Après, voilà, il n'y a pas d'autres mesures particulières, il n'y a pas de déclaration par rapport à vos produits. Après, à moins qu'il y ait dans certains pays, par rapport à des produits alimentaires, etc., où il y aurait des éléments de quarantaine ou je ne sais pas quoi, mais au jour d'aujourd'hui, pas à ma connaissance, non. Je reviens sur les deux autres questions. Alors, je vais revenir sur la TVA parce que là, j'ai Ouais, quelques participants qui me ouais. disent, voilà, êtes-vous sûr que la TVA, car plusieurs comptables m'ont précisé que c'était le taux de la majorité des produits qui s'appliquent. Alors, je veux bien qu'il m'envoie un petit email. Je vais vérifier avec mon Voilà. associé, hein, qui est un expert de ça. Mais Donc, je laisse encore l'adresse, ton ouais, adresse parce que mail sur le le chat. taux de la majorité des produits, ouais, je, Je vais je laisser vais ton vérifier. adresse Ouais, ouais, je vais vérifier parce que et je voudrais pas vous dire de bêtises. et on Ça l'indiquera me, dans le support ouais, qu'on va vous envoyer par mail. Euh, ça me semble, ouais, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Mais après, des voilà. fois, peut-être qu'il y a ou par simplification, mais Voilà. voilà, je vois pas J'ai une comment. autre question. Ouais, Bon, on répondra à cette ouais. question. Euh, je reviens sur les inconvénients et avantages, notamment sur Boxstyle et notamment sur la différence avec XP10 Pro. Hmm. C'est pareil, c'est équivalent ou Alors, oui, on va dire que c'est à peu près équivalent. Donc, en fait, le principe, c'est que vous négociez un contrat avec, par exemple, Expedit Pro, ce qui va vous permettre de bénéficier, je sais pas, d'expédier vos colis en DPD, enfin, différentes offres, avec des grilles tarifaires, de bénéficier voilà, du fait que derrière, il y a, je dis n'importe quoi, il y a peut-être quelques milliers ou au moins quelques centaines d'e-commerçants. Donc, du coup, ils ont négocié des tarifs. Ça permet d'avoir des tarifs plus faibles que si vous négociez en direct. Et puis après, il faut voir la collecte, en fait. Comment est-ce que vous rentrez dans un circuit de collecte pour qu'ils viennent récupérer vos colis pour après les impulser dans les centres de tri, DPD, etc. Donc, c'est à peu près la même chose c'est-à-dire que ça passe par un service web. On souscrit en ligne, on a un contrat, c'est un contrat cadre, et puis après, on va du coup générer des étiquettes dans le cadre de ce service connecté
ce portail web pour générer les bonnes étiquettes DPD, mondial relais, lettres suivies, etc. Concernant les envois avec le formulaire CN23, si un commerçant a un contrat avec Chronopost, qui doit remplir le formulaire? C'est Chronopost ou est-ce que c'est le... Non, alors, l'opérateur de transport, quel qu'il soit, va jamais le remplir pour votre compte. Donc, c'est vraiment au marchand de remplir ce document douanier parce que il va avoir différentes mentions à mettre, le code de haut de produit, hein, le code SH ou le code TARIC, donc le fait que ce soit n'importe quoi, des chaussures en cuir à semelle souple, un code, etc. Et que ce code, en fait, au niveau douanier international, il va avoir des grilles en fait d'imposition de frais qui vont s'appliquer, des frais de douane qui vont s'appliquer en fonction de ces codes tariques-là. Donc il y a des accords internationaux qui font que des fois il n'y a pas de frais douaniers. Alors, en Europe, on n'a pas besoin de ces documents-là, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de frais douaniers. Par contre, si vous expédiez en Suisse, peut-être que le client va payer des frais en lien avec les codes tariques des produits qui sont importés en Suisse et que vous avez expédiés vous-même. Donc c'est bien à vous, en tant que commerçant, e-commerçant, de remplir ces documents-là et de les joindre dans une pochette documentaire. En général, c'est encore physique hein, à l'heure actuelle, dans la plupart des transporteurs. Il y a quelques transporteurs qui ont dématérialisé certaines CN23, notamment DHL, mais sinon, c'est encore physique. Ça veut dire que normalement, dans la pochette documentaire, on doit mettre, par exemple, 4 exemplaires de la CN23, 2 exemplaires de la facture de vente au client final, de telle façon que les services des douanes, des différentes douanes considérées, aient toutes les informations sur qu'est-ce qu'il y a dans ce colis, quel type de produit, quelle est la valeur, quel est l'expéditeur, quel est le destinataire, quel est le code des produits, est-ce qu'il y a des frais de douane qui s'appliquent ou pas, et donc du coup puisse se retourner vers le client final éventuellement pour lui faire payer des frais de douane. Il y a beaucoup de questions qui reviennent. Hein. Est-ce que tu peux éventuellement un peu plus préciser les inconvénients, notamment sur Pro ou Boxstyle? Tu as plus mis l'accent sur les avantages, un peu moins sur les... Alors, les inconvénients, enfin, il n'y a pas vraiment d'inconvénients, mais après, l'inconvénient ou la difficulté qu'il peut avoir, ça peut être de dire, bah, tiens, je suis dans une zone rurale, j'aimerais bien souscrire une offre avec, je sais pas quoi, avec Expedipro, et Expedipro, il n'a pas de tournée, de collecte ou de transporteur qui pourrait récupérer régulièrement vos commandes en passant vers chez vous. Et donc là, il peut avoir une difficulté pour rentrer dans le système. Pareil avec un commissionnaire de transport. Nous, je sais qu'à un moment donné, nous, on a une plateforme logistique qui est à côté de Rouen. Tout poste, ils sont plutôt basés, on va dire, à Saint-Quentin-Falavier, etc. Ils avaient des tournées. Il y avait une tournée qui était pleine. Bon, le moment avant qu'on arrive à bosser avec eux, il fallait qu'ils puissent en fait nous proposer une collecte. Et la difficulté, ça va être le prix de la collecte. Est-ce qu'elle est facturée? Est-ce que vous rentrez dans une tournée existante et à combien elle est facturée? Et du coup, de voir si c'est rentable pour vous par rapport à d'autres solutions que vous pourriez avoir. Donc, c'est là où il faut comparer. Il n'y a pas une solution qui serait magique et valable tout le temps. Ça dépend beaucoup de la nature de vos produits, de la localisation de votre entreprise, l'existence ou pas de tournées de collecte près de chez vous, de facilité de déposer les colis à un endroit donné pour la récupération. Donc, il faut prendre en compte tous les éléments tarifaires et pratiques au quotidien pour faire les bons choix. Voilà, concernant les expéditions aux USA et en Suisse, alors oui, il y en a qui réclament une formation un peu plus approfondie sur l'expédition, ceux qui sont vraiment frontaliers avec d'autres pays européens. Est-ce que tu peux apporter quelques...
Alors, précision. sur les expéditions, j'ai été un peu coupé, mais expéditions en Suisse et aux États-Unis. Donc, dès qu'on sort, on va dire pour faire simple, de l'Union européenne, on va avoir besoin des documents CN22 ou CN23. Donc, on rentre dans de l'expédition, ce qu'on appelle à l'international. Il y a également un autre cas particulier qui sont les DOM-TOM. Vous expédiez des commandes dans les DOM-TOM. Les DOM-TOM, c'est la France, mais il n'empêche qu'au niveau logistique, c'est considéré comme l'international. Donc, vous allez devoir, du coup, remplir ces documents douaniers pour expédier dans les DOM-TOM. Après, les États-Unis, voilà, c'est quelque part que vous expédiez aux États-Unis, au Chili ou en Afrique du Sud, ça va être la même chose. Après, ce qu'il faut voir, c'est quelle solution de transport également par rapport à leur réseau local de distribution. Il y a des acteurs, par exemple, prenons le service Delivengo de la Poste. En fait, ils vont passer par les services de la Poste en France pour prendre en charge votre colis. Et après, par exemple, imaginons que le colis arrive aux États-Unis et ça va être US Postal qui va être en charge de livraison, de livrer le colis au client final. Donc, du coup, en fonction des postes dans le monde, des fois, vous avez un tracking colis, donc la possibilité de voir où en est votre colis jusqu'à la frontière française et le fait que le colis quitte le territoire. Et chez certains autres partenaires, il va y avoir une continuité. Et du coup, en Allemagne, par exemple, via la Deutsche Post, vous êtes capable de du coup tracer le colis jusqu'à l'arrivée. Donc, il faut regarder en fonction d'où vous devez expédier des commandes, de voir aussi les habitudes des consommateurs. Si vous souhaitez expédier n'importe quoi en Colissimo, peut-être que Colissimo, ils vont être très performants n'importe quoi sur la Belgique, mais peut-être qu'ils sont très chers sur les États-Unis. Donc, dans l'analyse de vos partenaires transport, il faut regarder non seulement les coûts, mais aussi la qualité de service et comment ça se passe, et éventuellement le fait que l'opérateur de transport soit reconnu au niveau des clients du pays de destination. Personne aux États-Unis connaît Colissimo. Bon, voilà, peut-être qu'il faut passer par PS, DHL, FedEx ou une autre solution. Donc voilà, ça s'analyse au cas par cas en fonction de vos souhaits. Mais après, ça va être le même document douanier quelque part, les mêmes informations, voilà, sauf cas très particulier. Vous expédiez en Australie, enfin il y a des normes par rapport à des produits vivants ou des produits végétaux, etc., ou de l'alimentaire, par exemple. Il y a des pays qui sont beaucoup plus restrictifs par rapport à certaines typologies de produits. Donc du coup, il faut bien faire attention aux contraintes des douanes locales pour le respecter, pour avoir une chance que votre colis du coup arrive chez le client final. Oui, il y a beaucoup de questions, mais qui sont assez spécifiques. Je vous laisse le soin de recontacter l'adresse que j'ai mise sur le chat sur nicolas.baladier @stimuleo.com. Alors, rien que pour terminer ce que tu disais, notamment pour les envois vers les États-Unis, il y en a qui me disent, voilà, on nous a parlé d'agents de communication douaniers. Est-ce vrai et comment les contacter et est-ce qu'il y a un coût? Alors, en fait, ça dépend si on est dans une logique on va dire B2C, d'expédition d'un petit colis, etc., versus exporter de la marchandise, des palettes, des containers, pour qu'ils soient vendus après via un réseau de retail ou de magasins, etc. Donc, c'est pas la même chose on va dire les problématiques là, on se traite, c'était de l'e-commerce et on va dire des envois en petite quantité. Par contre, si vous êtes dans une logique d'importation, d'avoir un partenaire local pour s'occuper du dédouanement, etc. Donc en fait, ça dépend de la façon d'expédier en fait de vendre de la marchandise. C'est-à-dire que vous avez des incoterms et en fonction de l'incoterm, est-ce que c'est en DAP, enfin il y a différents incoterms et qui donnent jusqu'à quel moment en fait chacun est responsable et est-ce que dans l'offre de transport il y a également prévu les services d'un partenaire pour réceptionner la marchandise, la dédouaner et après la confier à un transporteur local en vue d'une expédition jusqu'à l'entreprise finale. Donc en fait, c'est pas la même chose de faire des expéditions de commandes, on va dire unitaires, par simple, B2C ou B2C, mais
qui restent des petits colis, on va dire, par exemple, circuit messagerie, c'est moins de 30 kilos, pour faire simple, et une logique d'exporter et d'importer dans un pays donné avec tout ce que ça suppose par rapport aux douanes, par rapport à la question de comment vous avez vendu votre marchandise. Et en fonction de l'incoterm choisi, en fait, quelque part, soit vous êtes responsable jusqu'à la livraison dans l'entreprise finale, mais après, vous avez des incoterms où vous êtes responsable jusqu'à ce que vous confiez, je sais pas, la marchandise à un opérateur qu'il sort des frontières. Et après, c'est le client final qui gère le dédouanement, la livraison à l'adresse finale, etc. Donc ça dépend vraiment de l'incoterm. Et donc, en fonction de l'incoterm, voilà, votre responsabilité et le fait que dans l'offre de transport choisie, votre opérateur se charge du dédouanement ou s'en charge pas. Voilà, ça dépend de ces éléments-là. Merci Nicolas. On va conclure ce webinaire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et merci encore Nicolas. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.